Salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour une virée dans un donjon, un petit donjon, petit mais attention, costaud. Petit mais costaud, je l'ai testé cette nuit. Et waouh, c'est chaud. Ça paye pas de mine, c'est mignon comme jeu, mais alors ça pardonne pas. Et puis il y a du jet de dés, hein, donc quand on n'est pas verni, voilà, ça marche pas quoi. Et bah, je me suis dit, pourquoi pas? Je viens d'enregistrer juste là avant la vidéo d'Anachronie qui a duré 2h30, là, celle que vous avez vu passer sur la chaîne et vous vous êtes dit, waouh, 2h30, non, c'est bon, je passe. J'aurai peut-être une vue, peut-être, si tout va bien. Si j'oublie pas de la regarder, c'est peut-être ça. Donc oui, One Deck Dungeon, alors c'est pas du tout mon style. Hein, les jeux comme ça, les jeux d'XP, où on fait évoluer son perso, les jeux de dés, où c'est... bref, c'est pas du tout du jeu cube en bois, même s'il y a des petits cubes en bois, hein, voilà. Malgré tout, c'est pas mon style. Mais en ce moment, figurez-vous que j'aborde une période où ça me fait du bien de faire des jeux un peu moins cérébraux, un peu plus... et avec une continuité, voilà, les campagnes, etc. Enfin, ouais, ce petit principe de campagne dans le jeu... bon, c'est pas grand chose, mais je trouve ça rigolo, ça donne envie d'essayer d'améliorer son perso, voilà, histoire de gagner des petits bonus en plus quand on va arpenter les donjons de plus en plus difficiles. Donc ouais, pourquoi pas, hein, c'est un bon petit truc. Je me dis, bon, on va partager ça ensemble, non, on va faire ça sur la chaîne J'accélère, voilà, studio J'accélère, cool. Entre bonnes personnes, on va se faire ça tranquillement. Donc pour cela, au niveau des règles, si vous les connaissez déjà, ben, voilà, rien à dire, hein. Si vous les connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir des vidéos, je vais pas expliquer les règles de A à Z, mais petit à petit, vous allez, sur un jeu comme ça, vous allez les comprendre. En fait, je m'adresse directement à toi, Menkar, hein, toi qui m'avait fait la remarque de regarder, d'expliquer le jeu en même temps, c'était peut-être un peu mieux pour suivre. Bah, tu vas voir, tu vas comprendre très facilement, c'est vraiment pas complexe. Donc nous incarnons un personnage, nous pouvons jouer à deux, mais là je vais jouer en solo. Nous incarnons un personnage, alors il y a un paladin, il y a une espèce de barbare, j'ai oublié le terme, il y a une rebelle, voilà, il y a une archère aussi, et il y a une mage. Je l'ai pas essayé, pour l'instant j'ai juste fait une première partie avec la barbare, je les ai à côté en réalité, hein, je les ai là. La guerrière, c'est ça, c'est la guerrière. Donc, j'ai fait une première partie avec la guerrière, peut-être pas la plus charismatique de la bande, mais elle est efficace, je me suis dit, bon, c'est peut-être plus facile pour elle, elle tank, etc. Je suis arrivé jusqu'au bout, jusqu'au dragon, j'ai failli le tuer. En fait, j'allais le tuer, mais il m'a tué juste avant. Pas de chance. Et j'ai tenté le paladin derrière, la paladin, parce que c'est que des femmes, hein. Et ça a été beaucoup moins concluant. Voilà. J'ai pas encore essayé les deux autres, les trois autres, mais je vais essayer la mage maintenant. Elle est mignonne en plus, hein, cette petite mage là. Un petit peu café au lait, café noir d'ailleurs, mais c'est sympa ça. Alors elle a comme capacité héroïque de lancer n'importe quel nombre de dés stockés ici. Alors les dés noirs, hein, et stocker un dé noir ici quand vous explorez ou fuyez. Vous pouvez stocker jusqu'à 2 dés. Une compétence qui s'appelle charge de mana. Et en compétence en dessous, donc ça c'était sa capacité héroïque, pardon, c'est pas une compétence. Et la compétence en dessous, c'est ignorer une blessure. Elle a une aura de protection. Ce qui la rend quand même assez tanky, sur le mode de rien. Et donc ouais, je suis parti pour la jouer en mode campagne. Ouais, donc je noterai après, je cocherai à la fin, etc. etc. Et on a le choix, on gagne plus de points d'XP quand on part sur des donjons plus compliqués. Ouais, encore faut-il réussir à le faire. On a 4 modes de difficulté, on a novice, standard, vétéran et sans peur. La différence est assez mince, mais elle a peut-être quand même pas mal d'impact dans le jeu, j'ai pas assez de recul, j'ai pas assez d'expérience en tant que joueur pour savoir si ça vaut vraiment quel est vraiment l'écart entre chaque niveau. Bon, novice, il considère qu'on a déjà un niveau 2 d'expérience au début de la partie au lieu du niveau 1. Voilà, niveau 1, paf. Ça change quoi? Ça change qu'on peut mettre plus d'objets, plus de compétences, et surtout on a un dé noir de base dans chaque situation, chaque rencontre, voilà, chercher le terme, j'ai du mal. Et je suis usé de la partie d'Anachronie avant, vous me pardonnerez si j'ai du mal à parler, vous voyez, ça commence, le festival de la bafouille. Et donc ouais, novice, ok, standard, je vais partir sur du standard.
On pioche une carte de rencontre au début et on réclame cette carte en tant qu'expérience. On gagne une coche supplémentaire à la fin de la partie. Sinon, vétéran, ça change rien, on a 2 coches à la fin. Et sans peur, on commence sans potion et on a 3 coches à la fin. Si on atteint le gardien. Voilà. Faut atteindre le gardien quand même, hein. C'est pas évident. Voilà, bon, je mets le bouquin de règles de côté, on va y aller. Donc le mage, le mage, je sais pas, hein, il y a des petites révolutions dans la langue française maintenant, des fois on peut dire au féminin, on peut dire le même mot qu'au masculin en changeant l'article devant, ouais bon, on va dire allez, la mage, on va dire la mage. Elle a 1 en combat, donc les dés jaunes, elle a 2 en esquive et rapidité, donc les dés roses, et elle a 4 en mana, c'est normal, hein, en puissance magique, en mana, normal, c'est une mage. Les dés noirs sont les dés héroïques. Voilà. On verra un petit peu plus tard. Je la mets ici. On va constituer le donjon. Je l'ai déjà mélangé plein de fois, donc voilà, ça va aller. On va piocher tout de suite une carte. Donc là, je vais mettre... Hop, voilà, ça sera le donjon. Et je vais piocher, je les ai mises à l'envers, je pense, ouais. Il y a ma petite potion qui est là, le petit carré blanc, c'est la potion. Et je vais piocher une carte que je vais transformer en expérience. C'est un 3 d'expérience, ça va, c'est équilibré, quoi. Enfin, ça aurait pu être 2, ça aurait pu être 4, bon bah c'est 3. Voilà. Comme ça, on est bon, on démarre bon ami avec le donjon. J'ai vraiment du mal à parler, ça va être pénible cette vidéo, je le sens. Mais il n'y a pas de montage avec moi, il n'y a pas d'interruption, on y va, YOLO. Donc comment ça se passe? On démarre toujours un tour par le temps qui passe. Voilà, on pioche les 2 premières, on les retourne. C'est le temps qui passe. Je vais faire une défausse avec. Voilà, ça sera défausse en bas à gauche. On est bon. Le temps qui passe, puis on explore ou on entre. Alors ça va être dur d'entrer quand il n'y a pas d'exploration de fait. On va explorer. Explorer, c'est-à-dire que... Voilà, c'est-à-dire que... On met 4 portes. Alors à la limite, je vais mettre plutôt comme ça. Ouais, c'est peut-être mieux. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, non, vous dites rien? Bon, tant pis. Voilà, 4 portes. 4 portes, donc là c'était le premier tour, et lorsqu'on explore ou on fuit, on stocke un dé ici. Donc hop, je stocke un dé noir, voilà. Ça c'est fait tout de suite. Je vais mettre ma petite réserve de dés, je vais mettre sur le côté là. Vous la voyez pas trop, c'est pas grave. Deuxième tour, donc pareil. Le temps qui s'écoule. Et on va explorer ou rentrer. Explorer ça sert plus à rien, on va rentrer. Alors je vais prendre, tiens, celle-là par exemple, voilà. Et on a des statues de flammes. Alors les statues de flammes, ça ressemble à ça. Et je pense que je vais rentrer tout de suite. Parce que je suis pas mal en magie, il faut battre 8. Il faut battre 8. Ça peut me faire 3 d'XP, je peux directement monter niveau 2 si j'y arrive. Je vais accepter la rencontre, je vais y aller. Je vais tenter de désenchanter, alors ça me coûte quand même 3 de temps pour désenchanter, alors je vais le faire tout de suite, voilà, 3 de temps, 3 cartes, hop. Et on désenchante. Donc là j'ai le droit à 4 dés bleus. Je peux potentiellement lancer mon noir tout de suite pour assurer dur. Est-ce que j'aurais vraiment besoin? Sachant que normalement, alors j'ai aussi lui, hein, je dois toujours réussir lui, faut pas oublier. C'est un piège. Faut que je fasse un 2, c'est obligatoire. Admettons si je fais un 2 avec un dé, après il faut que je fasse 8 avec 3 dés, je pense que c'est jouable. On va le tenter, je vais pas cramer mon dé noir tout de suite, je vais le garder pour des monstres un petit peu plus costauds. Donc j'y vais. Faut juste pas que je fasse un score de merde. Alors le 2, il vient ici, comme prévu. Et ensuite, on a 6 et 3 et 1, 10. Ça va, on y arrive. Les statues de flammes sont vaincues. Et je vais le jouer en expérience tout de suite. Ça me fait 6 d'expérience en tout. 3 et 3, 6. Je peux monter un niveau tout de suite, parce qu'il me fallait 6 pour monter de niveau. Voilà, je défausse ces cartes-là, je défausse tout. J'arrive niveau 2, je gagne une potion tout de suite, donc je peux rajouter une petite potion ici. Et je gagnerai un dé noir pour chaque rencontre, c'est plutôt pas mal. Je vais mettre le dé ici pour pas oublier pour les prochains coups. Voilà, alors là pour l'instant ça se passe bien. On continue, nouveau tour. Hop, hop, le temps qui passe. Je vais les mettre comme ça pour pas
mélanger la pile d'événements qui arrivent, de rencontres qui arrivent, et puis les différentes portes au choix. Quand on explore ou on fuit, ça, quand on fuit ça marche aussi. Je prends de celui-ci, ouais, voilà. On a un ogre qui se dresse devant nous. Alors un ogre, c'est quand même de la belle bestiole. Un ogre, ça va être chaud. Surtout que faut taper... Enfin, faut taper... En fait, c'est injouable. Hein. Là, je peux pas. Là, je suis incapable de buter ça. Je vais prendre cher si j'y vais. Je vais prendre cher et... Je peux pas, je vais être obligé de fuir. Je fuis comme je fuis. Avec ma capacité héroïque. C'est tellement héroïque. Je récupère un dé de plus. Je suis capé à 2, je pourrais pas en mettre plus que 2. Le prochain tour, donc voilà, le temps passe. Voilà, hop, on repioche de cartes, enfin, on défausse de cartes. Je vais explorer. Ah non, explorer c'est des cartes, mais je vais entrer dans cette pièce. Et là, c'est un spectre. Alors, un spectre, c'est pas forcément balèze non plus. En plus, avant la rencontre, on convertit un objet en expert. J'ai pas d'objet. C'est un avantage en quelque sorte. Ça va me coûter de la mana pour le buter, ok, c'est pas grave. Par contre, niveau combat, je suis naze. J'ai que 1 en combat. Si j'y vais, moi, j'ai quand même un noir qui fait Joker, je peux mettre le paquet, hein. Je peux mettre 2 noirs avec. À la limite, c'est pas grave si j'encaisse un peu de points de vie. Il me donne 3 XP. Je peux éventuellement améliorer mon niveau de combat. Je peux éventuellement améliorer mes capacités de dérose en changeant un par un 6 en prenant une compétence. C'est pas mal non plus dans le genre. Pourquoi pas? Allez, je vais essayer de le battre, tiens. Je vais essayer de le combattre. Par contre, je prends tout. Voilà, je prends tout le noir, j'y vais à fond. Je le combat, quand on le combat, c'est pas un piège, quand on combat, on prend tout. Hein. On prend un jaune, 2 roses et 4 bleus, en plus des noirs. Voilà. Je vais virer le dé, d'ailleurs j'ai oublié de le retirer. Et là par contre en combat, comme on est au premier étage, il y a un jaune à 3 à faire. Alors le jaune à 3 je le fais ici. Voilà. Mais est-ce que je vais le mettre? Je sais pas encore. Parce que les petits boucliers, faut quand même les aligner. En jaune, je vais mettre un noir en guise de joker. Et en bleu, il faut que je fasse 9. Éventuellement, si je mets 4, 3, 3, ça fait 10, ça passe. Donc voilà, paf. Ça, c'est réglé. Il me reste maintenant, éventuellement, un 6 bleu à faire, un 5... Alors, le 3, c'est du temps, le 3 là-bas, c'est un point de vie. À je préfère perdre du temps pour l'instant. Je vais éviter un point de vie là. Le 6 bleu, je vais peut-être éviter de prendre du temps. Oh, non, les points de vie peut-être plutôt. Ouais, les points de vie. Le 3 noir ici. Je peux pas combiner mieux que ça, c'est dommage. Non, j'ai bien peur que non, parce qu'après c'est du jaune. 5 jaunes, 5, ouais, 5 noirs. Je peux éventuellement permuter 2 dés en un noir, mais je prends la valeur la plus basse. Je vais pas m'en sortir quand même, donc tant pis. Allez, c'est bien comme ça. Donc là, tout ce que je subis comme dégâts, c'est comme malus, en fait, c'est un dégât que j'ignore avec mon aura de protection. Et je perds 1 en temps. C'est tout, mais j'arrive à vaincre ce spectre. Et je vais garder la compétence. Voilà. C'est bien de s'équiper avec des petites capacités en plus comme ça, c'est toujours peu... Maintenant, je crois que je vais explorer à nouveau. J'ai plus qu'un ogre, mais l'ogre, je vais pas y arriver, ça va être trop complexe. Et là, si je suis... Bon, on va voir. On va voir, mais là, je suis à poil. Hein. J'ai plus qu'un... Enfin, j'ai quand même un dé noir là, mais... Début du tour. Allez. Je fouille. Je fouille. Le temps qui passe. Maintenant, j'entre dans la pièce. Je vais regarder ce qu'il y a derrière cette pièce-là. C'est un bandit. Alors un bandit, on défausse 3 dés au lieu de 2 pour avoir un noir. Donc ça, c'est quand on permute 2 dés pour un noir. Et là, il faut en permuter 3 au lieu de 2. Il est quand même assez costaud, mais... je crois que je vais l'esquiver, parce que les bonus qu'il me donne, c'est pas terrible, en fait. Hein.
Si je le prends en tant qu'objet sur le côté, je gagne plus en mana, c'est pas extra. En dessous, je vire un rose pour lancer 2 jaunes. Oh, ça peut ne pas être trop mauvais, mais bon. Alors j'y vais pour l'expérience, mais c'est pareil, il va mettre des dégâts assez facilement. Il faut beaucoup de roses en fait pour le... Non, je vais l'éviter. Je vais l'esquiver, ça me fait un dé noir de plus en réserve. Tant pis, je perds du temps, mais c'est pas grave. Nouveau tour. 2 de temps comme d'habitude, et je vais explorer, donc je vais rajouter des portes de donjon pour arriver à 4. Et comme j'explore, je rajoute un noir. Donc je suis redevenu le plus puissant possible. Maintenant, nouveau tour, le temps qui s'écoule. Je vais regarder ce qu'il y a derrière cette porte, et c'est un élémentaire de feu. Alors, un élémentaire de feu, ça peut être bien affronté, ça. Ça peut être bien. Avant la rencontre, par contre, je perds un point de vie, tout de suite. C'est du bleu pour le buter. La compétence qu'il me donne, c'est gagner un 6 de mana. Vous pouvez seulement l'utiliser comme mana pour un sort. D'accord. Comme mana pour un sort. Je pense qu'il faut le comprendre comme... On peut pas l'échanger contre un noir, quoi, en gros. Hein. Il peut pas faire partie d'un échange ou un truc comme ça. Je le considère comme ça. Par contre, en bonus, il donne un point de vie, il donne 1 en agilité, c'est pas mal aussi. 4 d'expérience, c'est vraiment intéressant aussi. Tout est bien, hein. Tout est bien. Après, gagner un 6 de mana, c'est quand même énorme, quoi. Je pense que si j'arrive à le vaincre, je le garde comme ça. J'y vais, je vais le tenter. Je prends un point de vie direct, mais je peux ignorer le point de vie avec l'aura de protection. Je vais l'ignorer tout de suite, ça sera fait. Et j'y vais, j'y retourne. Hein. Donc 2 roses, 1 jaune, 4 bleus. Et là, je prends la totale, parce que j'ai quand même... ouais, il y a du monde. Il y a du monde. Alors mon 3 jaune tout de suite, hop, voilà, c'est fait. Le petit malus, le petit handicap à chaque fois là de la grotte du donjon, c'est fait. Alors par contre c'est un beau jet de merde, hein. C'est un beau jet de merde. Néanmoins, je peux changer un... Alors l'avantage de l'élémentaire de feu, c'est que il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de petit bouclier, donc c'est bon. Il n'y a aucun bouclier, donc limite je peux tout encaisser, tant pis je prends quand même l'XP, mais bon, on va essayer de limiter la casse. Donc là, je vais défausser un rose pour gagner un 6 rose. Voilà, ça c'est fait. 6 rose que je vais mettre ici au niveau du 6. Là j'ai un 3 rose que je vais mettre au niveau du 3. On est bien. Hélas, j'ai pas de 6 bleu, donc je peux pas empêcher ça. Et là où c'est... Non, ça va. Le 5 pour éviter de perdre un temps. Et là, il faut faire 11 avec autant de dés qu'on veut. J'ai ce qu'il faut, hein, 9, 10, 11, 12, 13. Je vais quand même prendre des dégâts ici. Là, je peux pas l'esquiver, parce que ça marche qu'une fois. Ignorer là. Donc je prends un dégât et je perds 1 en temps. Et c'est réussi. Et la fontaine de mana, on va la garder. Alors, je vais enlever les dés. Hop, je vais remettre ça ici. Voilà, on gagne la compétence fontaine de mana. Pas mal. Nouveau tour. On pioche 2 pour le temps. Et puis je vais fouiller ici. C'est un éboulement, un piège. Alors manque de peau, ça joue pas sur le mana. Ça joue sur la force ou sur l'agilité. Et sinon, la compétence que ça offre, c'est gagner un 5. Alors faut payer 2 de mana pour gagner 5 de mana. Ouais, c'est moins fort que ce que je viens d'avoir. Je crois que je vais l'esquiver, celui-là, je veux pas le faire. Parce que je vais le fuir, je vois pas l'intérêt de... Non, je vois pas l'intérêt. Je vais fuir, en plus ça va me permettre de stacker un dé noir ici. Par contre, je vais plus pouvoir fuir longtemps, là. Hein. Il y a quand même 3 trucs devant. À un moment donné, je vais devoir en encaisser un. Alors, nouveau tour. On perd du temps, et je vais explorer. Si je récupère un noir, j'ai exploré. Nouveau tour. On perd du temps. Il va falloir que je pense à mon XP quand même, là, parce que j'ai pas... Je monte plus vraiment en XP. Je peux y aller, j'ai des potions de soin. Et j'ouvre cette porte-là, et c'est un autre ogre. Enfin, c'est exactement le même. Voilà, c'est le même ogre. Alors, c'est exactement le même, mais il donne pas les mêmes bonus.
Il y a... En fait, c'est la compétence. Là, on efface n'importe quel nombre de dés de valeur 5 et on ajoute autant de 6 en force. C'est marrant parce que c'est n'importe quel nombre de dés de valeur 5, il précise pas de la couleur jaune. Donc ça peut être d'autres couleurs qui se transforment en ça, c'est intéressant quand même, c'est intéressant. Maintenant là je vais prendre la mort. Là je vais clairement prendre la mort avec ces deux-là. Alors c'est pas... C'est peut-être pas idiot de revenir sur l'éboulement et de tenter l'éboulement. Ça va être compliqué. Maintenant que la dextérité, j'ai un 6 automatique quasiment. J'ai des dés noirs. Ça vaut peut-être d'ailleurs le coup de tenter carrément le bandit. Coup dans le dos, je vais gagner un en mana. Ouais, le bandit pour et le prendre en XP peut-être. Parce que je vois pas trop l'intérêt de la compétence sur le bandit. Le plus en mana, bon, pour l'instant j'en ai 4, c'est pas là où je pêche le plus. Et en même temps, l'éboulement, pour avoir plus en agilité, ça me permettrait d'avoir moins peur des tests d'agilité. C'est peut-être pas mal aussi. Ouais, je vais partir sur l'éboulement. Mais ce que je viens de faire, c'est... Attends, je viens de piocher un ogre, là. Je viens de piocher un ogre. Donc j'ai fui. Oui, donc je dois quand même reperdre du temps. Je crois que je l'ai pas fait ce tour-ci. Je crois que je suis en train de tricher. À mon insu. À l'insu de mon plein gré. Voilà, donc là on y va. On fait face à l'éboulement. Je vais tenter de grimper quand même, on sait jamais. Mais si je déblaye, je perds même pas de points de vie, quoi. Grimper, je peux perdre un point de vie. Mais je peux y arriver. Sans perdre trop de temps. Oh, sur un malentendu, faut que j'utilise des noirs avec. Je pourrais changer un rose qui a pas trop réussi en 6. Ouais, on va le faire, hein. On va tenter de grimper. Je prends 2 roses, il y a ce des noirs là qui est cadeau. J'hésite à en prendre un et à en laisser un. Je vais en prendre qu'un, ça devrait passer. Allez, espérons. Faire des... Oh, bah oui. Oh là 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 là. Je peux même changer un 5 en 6, histoire de faire 11. Voilà, un 5 là, j'en ai même pas besoin, mais bon, c'est ici. Mais bon, hein, pour le panache. Là, c'est un carton, là. Donc là, c'est réussi, et ça va... Et là, bah, ça va, voilà, ça va améliorer mon score d'agilité. Par contre, en force, je suis vraiment une buse, et il va falloir que... changer ça. Là, maintenant que j'ai plus ça en agilité, je tenterai bien d'affronter le bandit. Alors je vais quand même perdre du temps, hein, parce qu'il faut pas oublier que chaque tour, c'est du temps perdu. J'ai envie d'affronter le bandit. Pour l'XP, je pense. Hein. Pour l'XP, ouais. On est reparti. Un jaune, 2 roses, 4 bleus. On va prendre le noir automatiquement. Je prends la totale parce que je vais certainement explorer, peut-être en fuir un derrière et récupérer 2 dés noirs. Donc, ouais. Allez le bandit, on y va, bonsaï. Alors manque de peau, les roses, c'est là où je fais des 6. Et je peux changer par un 6, mais... D'ailleurs j'ai même pas fait, puis d'ailleurs je fais pas gaffe à gagner un 6 bleu. Voilà, donc on va gagner un 6 bleu, automatiquement, voilà. Qui me sert à rien. Enfin, qui me sert à... Je peux échanger à quelque chose d'une autre couleur. En fait, si j'échange... Mes bleus me servent vraiment à rien. J'échange les 3 contre un noir, la valeur la plus basse, donc un 4. Voilà. Je sais pas si ça va me servir, moi. Ça va me servir au moins à... ouais, pas grand-chose. Hein. Il est pas terrible, mon score, là. Déjà, si je fous ça ici, je fais 8. Ah, c'est dommage d'utiliser ça. Là, je fais 10. J'évite de prendre les 2 dégâts. Maintenant, je vais pas éviter grand-chose. Enfin, ça c'est naze, quoi. Hein. Ça c'est de la merde. Je crois que je vais éviter un point de vie. Je vais éviter un point de vie à un temps. Je vais perdre 3 temps et un point de vie. Mais le point de vie, je le prends pas. Je l'ignore. Je l'ignore avec le roi de protection, c'est ça. Donc là, je perds 3 temps quand même.
1, 2, 3. Et je récupère pour l'XP. Voilà, 3 XP, il me manque 5 pour passer au niveau dessus. J'ai encore mes potions, pour l'instant ça se passe bien. Nouveau tour, hop, hop, et je vais fouiller. Je vais explorer, pardon. Je les regarde. Je suis vraiment fatigué. J'explore, et comme j'ai exploré, je gagne un dé. Maintenant, je vois les escaliers. Alors, le truc... Si cette carte est révélée en dépensant du temps pour commencer un tour, les héros peuvent descendre immédiatement. Alors l'intérêt, c'est quand même d'essayer de gagner du temps, enfin de gagner du temps, de ne pas faire perdre du temps bêtement. Enfin, l'intérêt, je m'exprime mal. L'intérêt, c'est d'essayer de gagner en puissance avant de descendre. Il faut vraiment essayer de gagner le plus vite possible en puissance. À la fin, il y a moyen de ne pas perdre de temps maintenant avec une rencontre, et au pire, je la retourne, je fuis, j'ai pris un dé. Oui, bah, c'est ce que je vais faire. Quoique, non, je viens de les mettre, je suis en train de dire une bêtise. Donc là, mon tour est fini. Je peux tenter un nouveau tour. En fait, comment ça se passe? Si je dois piocher des cartes et qu'il n'y a plus de cartes, je dois piocher 2 cartes, je fais 1, 2. Une fois que je dois en mettre un troisième, je les vire, je perds un point de vie. C'est pas très risqué. Pour l'instant, c'est pas risqué. Je vais le faire. Donc je pioche une, 2, bah je peux pas, je pioche 2, je place 2 pions à la place. Et je vais retourner celle-là par exemple. C'est un piège à ours. Un piège à ours. Pour XP peut-être. Si j'essaye de le désarmer, je vais vous le montrer. Si je tente de le désarmer, je perds 3 temps, je perds un point de vie en fait, rien que pour essayer de le désarmer. Par contre, ça va être facile. Ça va être facile. Maintenant, c'est du rose, je peux remplacer un par un 6. Ah, mais c'est uniquement au combat. C'est uniquement au combat. D, j'ai un noir avec. Bon, allez, ça se tente. Ou je fuis. Mais c'est dommage de pas prendre l'XP. Faut avancer, quoi. Faut que j'évolue. Bref, allez, on tente. On va le tenter. Je tente de sauter par-dessus. C'est le choix le moins intelligent. Est-ce que je garde? De toute façon, je vais explorer en début de deuxième étage. Je récupère un noir. Ouais, on y va. On y va. La totale. C'est pas beau. Alors le piège, on va mettre un 2. Bon, c'est pas beau, mais ça suffit. Ça, j'ai pas besoin de plus. Ouais, c'est bon. C'était peut-être de l'overkill quand même. Alors 2 XP, ou alors j'en fais une potion, une potion identifiée. Ça veut dire que si j'utilise une potion, plutôt que choisir de guérir quelques points de vie, je peux à la place l'utiliser en combat et prendre 3D. En combat ou en piège. Ou en résolution de piège et prendre 3D bleus à la place. C'est un truc... pourquoi pas? Pourquoi pas? Et les dés bleus, c'est pas ce qui va me manquer le plus. Je vais le prendre pour de l'XP. Je suis à 5 XP. Et je décide de descendre. J'ai pas perdu de temps. Je descends les escaliers. Voilà. Comment ça se passe quand c'est comme ça? Ça, eh ben, ça c'était la même chose. C'était un piège à bourse aussi. Les ogres. Hop. On mélange, on passe au niveau 2, à l'étage 2. Et l'étage 2, il y aura 2 conditions à remplir avant, pour chaque piège et pour chaque rencontre de combat. On est reparti pour un tour. Le temps s'écoule. Et là, bah, sans surprendre quiconque, je vais commencer par explorer. C'est fait. Comme j'explore, je gagne un dé. Hop, dans la réserve. Nouveau tour. Le temps passe. Et je vais
regardez. Ouvrir une porte. C'est une boue collante. Une boue collante, je perds du temps pour chaque 1 que j'obtiens sur mon jet de dés. Ça me donne 3 XP, ça me permettrait de monter un niveau, c'est pas mal, parce que la compétence, gagner un... Je défausse un dé jaune et je gagne un dé, un 6 noir. Vous ne pouvez l'utiliser que pour couvrir une case avec un bouclier. Ouais. C'est plus balèze sur la fin. Voilà. Après, c'est pas mauvais comme compétence, dans le fond. Encore faut-il envoyer un dé jaune, et j'ai pas beaucoup de dés jaunes. Non, vaut mieux prendre pour l'XP. Je vais quand même en tout cas, je l'affronte. En tout cas, je l'affronte. Jaune, 2 roses, même s'il faut beaucoup de jaune. Pas grave, il faut aussi beaucoup de bleu, donc ça me va. Ah, j'ai un rose de plus par contre, faut pas que j'oublie que j'ai un objet qui me donne un rose en plus. Je prends le noir bien sûr, et je me tâte à prendre le noir, je vais pas le prendre celui-là. Voilà, 8D, ouais c'est limite quand même, non je vais le prendre. C'est quand même limite. Parce qu'après je gagne un bleu, mais bon. Alors on va y aller comme ça. Alors là, je peux gagner un rose à 6. Je sais pas si ça va servir, mais je peux le faire, donc je le fais. C'est pareil, je gagne un 6 là. Hop, donc je vais mettre un dé pour dire que je l'ai utilisé. Alors là, il me faut... Enfin, il me faut... C'est pas obligatoire, mais un 5 bleu, ça fait du bien. Il y a un 3 jaune là-bas. Je peux pas l'améliorer, donc on va le mettre là aussi. Ah, il faut absolument un 2 et un 3 ici. C'est dommage. Ça, c'est de la merde. J'ai un 3 ici. C'est moche. Alors les roses me servent pas. Les roses me servent pas, donc je vais remplacer 2 roses comme ça par un 5. Et j'ai oublié de faire dépenser 1 pour chaque 1 obtenu. J'en ai obtenu 2, et je crois que j'en ai obtenu 3, je crois que c'était un 1 aussi. Donc j'ai perdu 3 temps déjà de base. J'ai pas encore le réflexe de faire appliquer toutes ces petites règles. Bon, et là, de toute façon, il me faut un... Il faut que je batte ce bouclier. Là, il y a un 5 bleu. Bon, ok, on y va qu'un 6 bleu. Là, il y a un 4. Là, il y a un 5. Voilà. Au final, je perds un temps. Une blessure que j'ignore avec mon aura de protection. C'est vraiment fort, cette aura de protection. Là. Je perds 1 en temps. Hop. Et j'utilise ça pour de l'expérience. J'en suis à 8. Je peux défausser ça. Et défausser le niveau 2 pour passer au niveau 3. Je gagne une potion avec. J'arrive à 3 potions. J'ai toujours qu'un dé noir en plus. Et 10 XP requis pour le prochain niveau. Nouveau tour. Je perds du temps. Et j'ouvre une porte. C'est un mur de flèches. Mur de flèches. Bouclier magique 6 à battre. Foncé 11 à battre. Je pense que bouclier magique. Je vais perdre un de temps, mais j'ai plus de capacité en magie. Pas tant que ça en réalité, j'ai juste un... Bah, c'est plus facile à battre. Voilà, ça, pour un seul de temps, autant le faire. J'ai un noir par contre avec. Ouais, ça va. Je fais un bon jet. Ouais, je fais pas de 6 par contre, donc je prendrai un point de dégâts quand même là, mais c'est pas grave. Le 2, il passe. Et puis après, je réussis là. Et grâce à mon aura de protection... Oh! Eh, je me suis planté! L'aura de protection ne marche que contre les pièges. Il y a un symbole piège. Pas dans les dégâts, pas dans les combats. Alors par contre, j'ai aucune idée du nombre de fois où je l'ai utilisé dans les combats. On va dire que l'équivalent d'une potion. Ça me paraît juste, ça doit être à peu près ça. Voilà. Donc là, je prends pas le dégât. Hein. Là, je prends pas le dégât. Grâce à l'aura. Qu'est-ce que j'en fais? Je peux gagner un comme ça, je peux prendre 2 XP, je peux... C'est pas mal aussi ça, l'esquive.
J'ai le droit à 4 compétences, je peux encore mettre 2. Je peux ignorer une blessure avec un dé rose. Et dans un combat de gardien, je peux en ignorer 2. C'est pas mal pour tanker. Mais j'ai envie d'essayer d'atteindre le niveau 4. Je prends un risque. Nouveau tour. Je vais regarder ce qu'il y a ici. Un tronc à pic. C'est des... Ouais, ça demande... Ça nécessite... En même temps, je suis là pour tanker les pièges maintenant. Hein. C'est un peu l'esprit. Je vais tenter de l'éviter, c'est complètement cramé, mais je vais le faire. Je vais tenter. Un noir, 3 roses, et puis YOLO. Là, c'est clairement du gros YOLO. Alors, le 1 en 6, ça marche pas pendant les pièges. Ouais, bah c'est moyen. Ouah, c'est super naze ce que j'ai fait. C'est super naze. Ah, je prends d'abord. Ce qui est moche, c'est que je fais des 1. Il me fallait juste un 2. De toute façon, j'ai même pas 14 à 4D. Allez, tant pis. Hop, 4, et c'est tout. Ah, je prends d'abord du coup. Je prends 1 point de vie. Je prends 4 points de vie en tout et je perds 2 temps. Alors, je perds 4 points de vie, moins 1, je perds 3 points de vie. Je prends l'XP quand même. Compétence séparation qui permet d'augmenter jusqu'à 4 de vos dés de 1 chacun. C'est pas mal, mais c'est qu'un dé jaune et j'ai qu'un dé jaune donc je vais pas le prendre. Sinon, je peux augmenter ma vitesse de 1 en agilité, ou alors je peux prendre 3 XP. Je suis parti sur l'XP. Je suis parti sur l'XP. 5, il manque plus que 5 XP. Début du tour, je vais boire une potion pour récupérer 3 points de vie. Et nouveau tour. Hop, hop. J'ouvre. Et c'est une fosse de pique. C'est à peu près le même tarif que le coup d'avant, ça. Donc, il y a 3 d'XP à la gagne. Faut faire 14. Ah, c'est... Je vais fuir. Je vais pas y arriver. Je pourrais, mais... j'ai pas de chance. J'ai plus des noirs en plus. Enfin, là, en fuyant, j'en récupère un, mais... Ouais, je vais faire ça. Allez, je perds du temps pour explorer. Voilà. Et comme j'explore, comme je viens d'explorer, je récupère un dé noir. Comme ça, je suis rééquipé, c'est bien. Le temps passe, nouveau tour. Et je vais ouvrir et tomber sur un scarabée. Un scarabée qui est un survivant. Si une case bouclier est vide, défaussez cette carte au lieu de réclamer le butin. Ah ouais, c'est-à-dire qu'il faut tout remplir. Ouh, c'est chaud ça. C'est chaud. C'est-à-dire que je suis même pas sûr de... En fait, il fait pas mal, quoi. Il fait pas vraiment mal, mais il est lourd. Il est lourd. C'est 2 XP, je suis à 5, ça me ferait 7, il me manquerait plus que 3 XP. Il y a 4, je peux gagner un dé bleu pour le... Ouais, enfin, en même temps, je vais taper qu'avec du bleu, je vais taper les roses. Le jaune, je vais avoir du mal à le choper. En même temps, si je fuis, j'ai pas profité de mon dé gagné en cas de fuite. Non, je vais l'affronter quand même. Je vais l'affronter quand même, on va essayer. 4 bleus, 2 roses, un jaune, le noir là-bas. Et je dirais au moins un noir, mais je crois que je vais tout mettre. Faut mettre le paquet. Ouais, faut pas hésiter. Alors, je gagne mon dé bleu cadeau ici. Lui, il va changer en 6. Voilà, ça c'est un petit peu les trucs, les principes de base. Donc on va couvrir un bouclier. On va couvrir, il y a un 3 noir, un bouclier ici. Là, il y a un 3 bleu, on va le couvrir. Et il y a un 5, voilà, on a couvert tous les boucliers, on est bon. Maintenant, il y a un 6 rose ici. Voilà, pour pas perdre de temps. Il y a un 6 bleu qui va couvrir le 5 bleu là.
Je suis embêté avec le 3 jaune là-bas, je peux pas en faire grand-chose. Ah si, je peux mettre le 4 noir. Mais le 6 jaune, je peux rien en faire. Je peux pas. 6 jaune, je peux pas. Je perds un point de vie. Je prends une blessure. Et je perds un en temps. Et j'ai le trophée. J'ai le trophée. Bon allez, va pour l'XP. Je suis parti dans l'optique de vraiment d'essayer de passer le niveau 4. J'ai pas encore réussi à passer niveau 4. Les 2 parties que j'ai faites cette nuit, je me suis arrêté de niveau 2. Je suis même pas sûr d'être arrivé à niveau 3 d'ailleurs. S'il y a une partie où j'étais niveau 3, parce qu'au bout d'un moment je pouvais plus m'équiper plus, donc c'était forcément de l'XP derrière. Nouveau tour. Hop. On va ouvrir cette porte. C'est un bandit. Une fois de plus, c'est un bandit. Est-ce que je tape ce bandit? Il me donnerait mes 3 derniers XP dont j'ai besoin. Par contre, faut pas que je me rate. Faut pas que je me rate, sachant que je peux pas taper avec du bleu. Non, je vais fuir. Je vais être raisonnable, je vais fuir. Nouveau tour. Je vais ouvrir cette porte-là, du coup. Hein. Ouh, élémentaire de glace, ça fait mal. Avant la rencontre, dépenser 3... Dépenser 3, 3 temps. Il donne 4 d'XP. C'est presque trop. Je crois que j'ai plus intérêt à... En fait, à fuir et aller faire la fosse de pique. Voilà, je vais fuir et je vais aller faire la fosse de pique. Voilà. Je prends un tour. Elle vaut 3 d'XP aussi, elle est plus facile pour moi. Elle est plus abordable. Je vais le faire avec les roses. 3 roses. Le noir de base. Et je vais mettre le paquet. Je mets le paquet, je veux pas me rater. Je veux pas me rater. Il suffisait que je dise ça. Ah, c'est moche. Je veux au moins passer le bouclier. Le point de vie là, c'est le point de vie que je prendrais pas là en fait. Mais j'y arrive même pas, j'y arrive pas. Je suis à 8, 9, 10, 11, 12, il me manque 2. Je mets le paquet pour pas que ça arrive, ça. Et ça arrive quand même. Et je peux pas après ces combats, non, j'ai pas de... Non, j'y arrive pas. Je vais devoir cramer ma potion en urgence parce que là je meurs. À moins 3, je tombe à 0. Je crame ma potion, mais pas en début de tour. Ce qui fait que... paf, voilà. J'en soigne 2, mais j'en reprends 3 derrière. Et je perds 2 temps avec. Et 2 temps, bah, c'est les escaliers. Bon, néanmoins, c'est réussi. Enfin, c'est pas réussi, mais au moins c'est passé. Je prends l'XP et ça me fait... Là, j'ai vraiment... On va voir si je vais regretter mon acte. Ça fait bien 10 XP. C'est suffisant pour passer niveau 4, le dernier niveau. J'aurai 2 dés noirs maintenant à chaque fois. Je gagne, je reprends une potion. D'ailleurs, je vais la cramer direct. Hein. On va pas hésiter. Voilà. Comme ça, je suis clean. Alors par contre, ma mage là, elle est à poil. Hein. Elle a pas évolué du tout, quoi. Elle a juste une botte en plus, rose là, c'est tout. Et les escaliers, je les prends. Je vais pas commencer à faire le kakou lol. Encore que. Non, ça va être. Non, c'est trop dur. Trop dur. Même lui, on va laisser tomber. On va pas y aller. Là, on passe niveau 3. Peau de dragon, et là ça devient quand même beaucoup plus compliqué, surtout qu'il faut du jaune. Il faut du jaune à gogo maintenant pour réussir, quoi. Pour réussir les combats, ça va être galère. Début de tour, et là j'ai pas le choix, j'explore. Donc comme j'explore, toujours pareil. Un des noirs ici. Nouveau tour. On se rapproche du dragon là. On se rapproche du dragon. Alors je vais explorer celui-là, tiens. Hop. Je vais ouvrir celui-là. Une porte verrouillée. Encore une fois, il n'y a pas de bleu. Il n'y a pas de bleu. Il n'y a pas de bleu. Il n'y a rien d'intéressant pour moi. Je crois que je vais fuir parce que je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt d'y aller. Ah, j'ai le droit à cet objet, après je peux y aller quand même, mais...
Je vais crocheter, si, bah allez, je vais crocheter. Il faut. 3 roses, 2 noirs. Le problème, c'est ceux-là, quoi. Est-ce que je peux y arriver avec ça? J'ai pas de bonus, y'a rien qui me fait relancer. Sinon, bah je perds quoi? Un point de vie, je perds plein de temps. Ouais. Bon, allez. Je prends le noir là avec. On verra ce que ça donne. Alors, le 1 il est naze. Enfin, il va servir là. Alors 1, 2 ici. Il me faut un 5 ici. Il me faut un 6, peu importe la couleur. Voilà. Et 8 tout pile. Bah voilà, 8 tout pile, ça passe vraiment poil de cul quoi. Et on va commencer à s'équiper en objets. À un moment donné, il faut. Je vais remettre les 2 noirs ici. Nouveau tour. On va ouvrir celle-ci. Les rats pestiférés. Alors les rats... Bon, ça va être... les jaunes, ça va être chiant. Oh, les jaunes, ça va être chiant. Je peux pas. Après, ça fait pas mal, ça fait perdre du temps. Ça fait pas mal. Ouais, enfin bon, quand même. Ouais, je suis vraiment naze en jaune. C'est ça le problème, c'est que je suis vraiment naze. Ça fait pas si mal que ça, je vais les tenter quand même. Ça va me faire une botte en plus. Il faut que je peux pas perdre plus de temps que ça, faut vraiment que j'essaye de me booster à fond. 2 noirs, 3 roses, 1 jaune, 5 bleus. On va tenter. Quel score de merde. J'ai le droit à un 6 bleu. Est-ce que ça va me servir? J'en sais rien. J'ai le droit de changer un rose en 6. Alors déjà, il y a un truc là-bas. Faut que je fasse 10 en jaune. J'ai pas tellement le choix. 10 en jaune. Sinon, sinon je peux pas mettre de dés ailleurs. Là, c'est pareil. Il va me falloir X4 par porte ouverte, y compris celle-ci. Bon, 4 alors. Il va me falloir 4... Il va me falloir 6 roses. 4 lève là. Et 5. Et maintenant, c'est les dés que je vais changer de couleur. Voilà, donc un 5 noir. Et un 4 noir. Un 5 noir, un 4 noir. Voilà. Et là, ça sera un 1 noir. Je sais pas si ça va servir. Je pense pas. Non, je pense pas. Donc là, le 5 ici. Le 4 ici. Et au final, j'ai réussi à passer en perdant un seul temps. Est-ce que je peux faire mieux? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui fait juste une petite blessure? Ah non, j'ai pas... Il y a eux aussi. Non, non, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Le 5, lui, va aller là plutôt. Voilà. Et là... Là-bas, c'est un... Non, là, c'est bien. Donc je prends 2 blessures et je perds 2 temps. Ça, il n'y a pas mieux à faire. Si je mets là, je perds 2 temps. Je perds 3 temps et une blessure, on va faire ça. Je prends une blessure et je perds 3 temps. Hop, hop, hop. Et le rat, tu donnes un bonus ici. Nouveau tour. J'ouvre cette porte et c'est un casse-tête de runes. Qui donne ça, le casse-tête de runes? Ouais, bon, on va le déchiffrer. Hein. Avec du bleu. Je perds 2 temps à vouloir le déchiffrer. « 5 bleus, 2 noirs. J'aurais passé, j'espère. Je prendrai quand même mon 6, mais avec mon aura de protection, je vais pas le manger. Il me faut un 2, un 5. Un 2, un 5. Et 6, bah ouais, c'est bon, hein, ça passe. Voilà, donc je vais m'équiper. Ce qui m'embête, c'est que
commence à être bien en rose, mais alors, je tombe jamais sur des jaunes. Nouveau tour. J'ouvre cette porte, et c'est une porte verrouillée, encore une fois, il n'y a pas de bleu à lancer. Crochetek du rose, ça me paraît jouable. Ah, ça va me donner une épée, c'est bien. Et là, un mana 3. Un mana 3 permet de lancer un noir au combat. Ouais, bon, gadget. C'est du gadget tout ça. Alors, 5 roses. Les 2 noirs de là-bas. C'est tout. Ça devrait suffire. Je virerai ça. Alors, c'est un piège, ouais. Là, il y a du monde. Hein. C'était un 6 d'ailleurs. C'était un 6. Il me semble. Enfin, en tout cas, même si c'était pas un 6, ça passera quand même facile. 6. 6. 2. Ouais, easy. 8, facile. On prend. Ça fait un dé jaune de plus. C'est le bonheur. C'est pratique ce côté, c'est sympa comme concept, les petites extensions de cartes comme ça. Mais alors à chaque fois il faut les soulever pour les mettre, c'est le bordel. C'est vraiment le bordel. Nouveau tour, et là, on explore, et là on n'arrive pas loin du dragon. Explorer égale un des noirs ici. Et nouveau tour. Ah, c'est maintenant ou jamais. Hein. Un ogre. Et je suis pas très bien en jaune. J'ai plus de potions de vie. Ça va être dur. Là, ça va être dur. Ah, ça va être compliqué, là. Ça va être très compliqué, l'ogre. Je suis pas du tout taillé pour le combat. Et il en faut à mort. Donc je fuis. Lâchement. Même si c'est du temps perdu. Allez, celui-là. Une boue collante. La boue collante, ça va mieux. Il faut du bleu. Bon, faut du jaune quand même, mais ça ira mieux. Ça va me donner un point de vie que je vais perdre de toute façon là. Donc voilà, c'est bon. Là, par contre, on va y aller. C'est comme tout à l'heure, la boue collante. Hein. C'est pas très très méchant. Ah, la capacité est bien. Ah non, c'est une potion. C'est une capacité de potion, c'est pas la peine. Allons-y au close. 2 jaunes. 5 bleus. 5 roses. Les 2 noirs. Est-ce que je cale du dé? Je vais en mettre un, au moins un. Je vais regarder un de réserve au cas où. Est-ce que c'est pas la fin? Est-ce que j'ai pas intérêt à le prendre avec? Ouais, je vais prendre avec. Parce que je peux pas les utiliser sur le boss final, les noirs là. Donc autant les cramer. Ah oui, dépenser pour chaque 1. J'ai fait 2-1. Donc je perds 2 temps. De base. Voilà. Ouais, il me reste plus beaucoup de temps. Il me restera plus qu'une action derrière. Un monstre à tuer, ou quelque chose comme ça. C'est pas joli comme jet ça. Ça c'est nul. C'est même pas que c'est pas joli, c'est que ça chie en fait. Là, je change un rose en 6. Je gagne un 6 bleu. Avec ça. Bah maintenant, amusez-vous. Hein. Donc déjà, il y a un 5 là qui va venir là. Faut que je fasse 10 là-bas. Avec du jaune. Je suis à 6, il me manque 4. Je vais mettre 2 noirs. Après on verra pour le 3 jaune là-bas. Un 2 bleu, c'est bon. Un 3 bleu, c'est bon. Un 5 bleu, c'est bon. Faut que je change ces 2 6 là en un 6 noir. Pour pouvoir le mettre ici. Il y a un 5 ici que je peux mettre. 5 ici. Il y a un 5 ici que je peux mettre. 5 ici. 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 5
C'est presque bon. C'est dommage, hein, c'est presque bon. Ça, je vais transformer en un 4 noir. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, j'ai un 3 jaune là-bas, je peux pas, je suis à un chouïa près. À un chouïa, je ne peux pas, je vais prendre une blessure. C'est peut-être la blessure qui va faire la différence. Et lui, je vais le prendre... Changer 2 de vos dés non quelque chose en 6, c'est quand même fort. Mais c'est dommage que ce soit une potion, que je n'ai pas de potion. Donc toi, tu viens me renforcer. Ouais, ça va être dur, hein, contre le dragon, j'ai pas assez de compétences. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, je suis à 6 cartes objets, bon il m'en manque, je peux encore en prendre un. Je vais tenter. Un temps, 2 temps, avant d'aller affronter le dragon. Le terrible dragon. L'ogre on oublie. Alors laquelle des deux? Celle-là, tiens, ouais, hop. Un spectre. Avant la... Oh, c'est nul. Convertissez une carte en XP, j'ai pas tellement envie. Ça va pas me donner grand chose en récompense. Bon, je vais l'esquiver. Je vais l'esquiver. Ça me fait une charge de mana qui me servira pas parce que je pourrais pas l'utiliser. Je l'esquive et je rentre. C'était quoi ici? Un fantôme, une belle saloperie de fantôme. Donc c'est pas de regret. Non, c'est ça que je dois retourner. Voilà, c'est ça. Donc là, j'arrive au dragon. Le dragon, je vous présente Monsieur le Dragon. Voilà, sympathique le dragon. Alors le dragon, il a la petite particularité suivante. Les dés noirs ne peuvent pas être placés sur les cases avec des crânes. Et c'est les cases avec les crânes qui lui font perdre des points de vie. Il a 6 points de vie. En gros, on peut, si on le tue, si on fait des perfects, on le tue en 2 tours. On peut pas le tuer en un tour, c'est pas possible. Contre lui, les 16 et 17, là, les cases 16 et 17, ils mettent 4 de dégâts à chaque fois, c'est galère. En plus, il faut 2 roses à 5 pour y arriver. Bon, il n'y a plus les prérequis, ces prérequis-là ne marchent plus, hein, c'est... Heureusement d'ailleurs. Et ben c'est parti. On y va. J'ai 3 jaunes, j'ai jamais été aussi puissant en jaune. 3 jaunes, 5 roses. 5 roses, 5 bleus. 2 noirs là-bas. Bon, lui, je vais le virer, il sert plus, de toute façon, j'ai pas le droit. Je vais prendre le 6 bleu, je vais le mettre là, mais il va servir après. Il va servir là. On y va. Ouh, un beau, il y a plein de 1, c'est un beau jet de merde. Le 6 bleu, je vais mettre un petit truc pour dire c'est fait, mais je vais mettre un cube blanc, tiens. Je vais changer un rose en 6 roses. Et c'est tout ce que je peux faire là. Je rajoute toute la partie avec ces compétences là et rien d'autre. Il me faut un 5 rose. Un 5 rose. Voilà, comme ça je peux le taper. Mon 6 rose ici pour lui faire un dégât. Un 6 bleu ici pour lui faire un dégât. Ah c'est con, j'ai pas de 6 jaune. Je peux pas faire de dégâts là-dessus. On va essayer de se défendre. Alors les bleus d'abord. Les bleus, je suis à 4 et 3 et 2, 9 et un 10 et un 11. Je suis pas à 16. Peut-être moyen quand même. Et niveau jaune, je suis à 4 et 4 et 5, 13. Oh. Ah, c'est moche. Je vais y passer là. Je vais y passer. Je vais y passer. Alors eux servent à rien. Donc, je les change en un noir. Ça va pas changer grand chose. Ça va pas changer grand chose. Ah, c'est dommage, je vais y passer. Bah, je vais pas y passer parce que je vais filouter, mais ça sera pas assez en fait. Ça sera pas assez. Admettons, je vais me mettre en enfin, je vais pas me mettre en dégâts sur lui, je vais me mettre j'essaie d'empêcher au maximum de m'infliger les 4 points de vie là. Donc ça fait 10, ça fait 13, 14, 15, 16. Voilà. Au moins les bleus, j'empêche.
Maintenant, les jaunes, j'avais dit 13, 14, 15, 16, 17. Voilà, j'empêche de prendre ça, mais j'encaisse quand même 2 points de vie. J'encaisse quand même 2 blessures, et moi je lui en inflige qu'un seul. C'est ça le problème. Je n'affiche qu'un seul dégât. Il reste 5. Problématique. Nouveau round de corps à corps. Donc j'ai toujours mes 3 jaunes, j'ai toujours mes 2 noirs en plus de là-haut. J'ai toujours mes 5 roses. J'ai toujours mes 5 bleus. C'est tout. C'est tout. C'est un peu mieux. Je vais prendre mon petit 6 bleu en plus. Je vais bien entendu changer un rose en 6. De manière à mettre... Voilà, ça, c'est bon, je peux placer des dés ailleurs. Alors de base, hop, hop, pour lui mettre des dégâts. Là, ça passe. Maintenant, allez, 16 bleus, on est bon là. Les 16 bleus, on est bon. Je suis à 18. Et en jaune, et là c'est un beau jet. Hein. En jaune, je suis à 12 et 4. 16. Il manque 1. Voilà, 2. Là on a fait un perfect. Voilà, tout est bon. Dans le cochon, tout est bon. Donc là on lui a mis 3 blessures. Et il nous a rien mis du tout. Et là, et c'est là qu'on voit que c'est un gros jeu de moules. Hein. Si ça va, bah tant mieux. Si ça va pas, bah on peut rien faire. On est reparti. Ce qui sera certainement la dernière phase de corps à corps. Hein, c'est soit lui, soit moi. Il part favori quand même, mais on va pas flancher. On va essayer de faire de notre maximum. 5 bleus, 5 roses, 3 jaunes, 2 noirs. On y va. Rebelote. Allez, faut faire plein de 6. Plein de 6. Ouh, ça paraît bien parti. J'ai pas de 6 jaunes par contre. Ça c'est chiant. Pas de 6 jaunes, ça c'est chiant. On repart sur le bleu, donc il faut un 6 bleu. On repart sur un... Ça, on va transformer ça comme ça. Et là, on s'amuse, on combine. Ouais, les roses, ils me font pas défaut les roses. Hein. 6 et 6. Voilà, ça en met de côté pour l'instant. Le 6 bleu. Le petit défaut, c'est l'absence de 6 jaune, mais ça devrait aller. Ouais, on va s'en sortir. Hein. On va l'avoir, le dragon, vous allez voir. Là, il est mort. Hein. Là, il est mort. En bleu, il me faut 16. Je suis à 11. Merde, c'était un 3. C'était un 3. De toute façon, j'ai largement ce qu'il faut. 11 et 4, 15. Et 3. Au-dessus de 16. En jaune, on est à 4 et 4 et 5, 13. 13 et 5, 18. On est bon. Par contre, on prend une blessure. Et on lui met pas cette blessure-là. 5, heureusement, le dernier objet que j'ai pris me donne un point de vie de résistance en plus, un point de résistance en plus. Je suis à 5 blessures sur 6, je ne suis pas mort, mais lui, je lui inflige 2 points de vie. Ce qui monte à un total de 6 points de vie. Et c'était lui. C'était pas moi. Hein, c'était lui ou moi? Bah là c'était lui. Voilà. On l'a eu. On a terrassé ce vil dragon. Voilà, c'était une partie de One Deck Dungeon. C'était le début de ma campagne. Il ne reste plus qu'à noter les petites griffes. Alors, vaincre un gardien, c'est 3. Finir un étage, c'est 1. Monter de niveau, c'est 1. Ah, ça fait beaucoup de coches, tout ça. Parce que je suis monté 3 fois de niveau. Je suis passé niveau 1, 2, 3, 4, ouais, 3 fois. J'ai fini 3 étages, ça me fait 6. Et j'ai vaincu un gardien, ça me fait plus 3, ça me fait 9. Et en standard, on gagne une coche supplémentaire à la fin de la partie, ça fait donc 10. C'était un donjon... Alors, tout donjon, moyen difficile, difficile seulement. C'est quoi ça? Était dans la caverne du Yeti, un donjon de difficulté moyenne.
Ah, c'est les niveaux de... D'accord, c'est les niveaux de donjons comme ça. Ah oui, donc là j'étais dans un facile. J'aurais pas de bonus alors. Ça. Et j'ai une coche supplémentaire quand même parce que je suis en niveau de difficulté standard. Ouais, d'accord. Donc tout donjon, moyen difficile, difficile seulement. Ouais, ça veut dire que je peux cocher que les petits cercles. Bon, en tout cas, gardien vaincu. Alors je vais quand même noter, on va faire les trucs à fond, hein. Le héros, c'est la mage. On va l'appeler comment? On va l'appeler... Bon, elle est Mimi. Elle est noire, elle doit avoir le blues. On va l'appeler Agathe. Agathe Blues. Voilà. Ce sera la mage Agathe Blues. Et elle a fini, elle a vaincu le dragon. Elle a joué une partie. Voilà. En fait, c'est un roll and write. Hein. Vous connaissez Welcome to One Deck Dungeon. Voilà, avec les petits trucs à cocher. Et là, il faut que je choisisse quelque chose. J'ai bien envie de repartir sur le combat. Ruse, utiliser un jaune comme un rose. Ça me paraît mal barré, j'ai pas beaucoup de jaunes. Je vais toujours galérer avec les jaunes. On va éviter. Donjon, astuce. Alors de toute façon, avec 10 coches, je peux prendre un niveau d'IA quelque part. Je peux prendre une compétence quelque part. Et alors, soin, commencer chaque partie avec une potion supplémentaire, c'est pas mal. Ça donne envie. En gros, j'ai pas le choix. Enfin, c'est toujours la première compétence de chaque focus. Ils appellent ça un focus. Donc, donjon, sur les pièges, astuce, changer un 5 en un 6. Ouais, pourquoi pas. Pas être bien. En combat, bah, c'est ruse, utiliser un jaune comme un rose. Ouais, bof. Soin, c'est une potion en plus. Et basique, commencez chaque partie avec la compétence basique de votre choix. Et là, ça vaut le coup de s'intéresser aux compétences basiques. Il y en a 4. Il y a verrou de force. Donc j'utilise un dé bleu. On peut changer un dé bleu en un dé jaune ou un dé rose de la même valeur. Ouais, bon. Enfin, c'est bien parce que je suis en bleu, donc je commence avec plein de bleu, pourquoi pas. Ou alors augmenter un autre de vos dés par la valeur de ce dé. Avec un dé rose. C'est un petit peu la même chose, mais avec un dé rose, quoi. C'est au combat. Ensuite, frappe véritable. Au combat, un dé jaune, gagner un 4 de n'importe quel type. Ouais. Et sinon, ingéniosité, pour les pièges, augmenter un de vos dés de 1. Ça coûte pas de dés. Normal, ça serait tâche sinon. Bon, je crois que je vais partir sur basique et vétéran. C'est pas... Ça me fait pas... ça me donne pas d'érection, hein, mais bon. Après, augmenter un dé de 1 à chaque fois pour les pièges, pourquoi pas. Ça va rendre le mage vraiment facile niveau piège. Avec son aura de protection contre les pièges, c'est pas une mauvaise chose. Allez, on part sur basique vétéran. Donc hop, 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 hop. Ça fait 6 coches, il m'en reste 4. Il y a quoi d'autre dans la famille basique? Il y a endurance, vous avez un point de vie supplémentaire. Toujours bien. Et ensuite malin, mais alors là il faut avoir fini enfin il faut avoir coché des cases en difficile. Vous pouvez avoir une compétence ou un objet supplémentaire. Ouais, en fait c'est un slot de plus, c'est même pas on commence avec une compétence ou un objet, c'est juste un cran de plus. Ouais, bon. Ouais. Ouais, bon, je crois que je vais... Ah, dans le donjon, il y a un truc pas mal. Hein. Vitesse ignorer une perte de temps, y compris le coup d'un choix. C'est pas mal. Je vais faire ça, je vais anticiper celui-là. Je sais pas si je dois respecter un ordre ou pas, mais j'ai l'impression que non, en fait. Hein.
Non, il n'y a rien de précisé. Ouais, je vais cocher le vitesse pour plus tard. Oh, cran! Après chaque round de gardien, soigner une blessure, c'est pas mal. Est-ce que ça ferait la différence? Non. Et après, vous avez un point de vie supplémentaire, endurance, c'est pas mal aussi, hein. Ouais, non, je vais partir sur... Quoi qu'ils disent dans la règle qu'il faut changer de focus entre chaque partie. Un point de règle que j'ai pas compris, c'est assez mal écrit. Ouais, je vais chercher vitesse, c'est celui que je sentais. 1, 2, 3, 4. Ça veut dire qu'il va falloir, sur la prochaine partie, que je joue un donjon moyen. Le Yeti, peut-être, hein. Enfin, peut-être le Yeti ou l'Hydre. De toute façon, je vais pas refaire le dragon, je l'ai déjà fait. Le Yeti a l'air bien. La magie... Ah non, c'est le combat surtout. C'est la force brute qui fait plus de dégâts. Il y a personne qui est vraiment vulnérable à la magie. Même, même la liche, elle est pas si vulnérable que ça à la magie. Bizarre. Bon voilà, c'était le début de la campagne de Agathe Blues, la mage de Jack Seller. Et... Ouais, quand même plus d'une heure pour cette vidéo, mais il n'y a rien à faire, hein. Je suis vraiment un long brin, comme on dit dans le Nord. Je suis vraiment un long brin. Je pense pas que ce soit très intéressant à suivre, hein. Une campagne, je vais toujours faire la même chose, hein. Ça va toujours être un petit jeu comme ça. Je vais lancer des dés, je vais me faire assassiner, ou ça va passer. Là, par chance, c'est ma troisième partie, c'est la première que je gagne, bah, coup de chance, hein. Mais bon, ça sera pas toujours comme ça. Donc ouais, bah, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez que je continue et que je mette ça en ligne, mais j'ai quand même de forts doutes sur l'intérêt de la chose. Je pense que, voilà, on a fait une partie, c'était cool, on a vu ça, ça sera une vidéo insolite parmi les autres, il y aura rien d'autre de spécial à dire dessus, hein. On va pas faire des vidéos tactiques sur ça, hein, c'est des jets de dés, hein, c'est prise de risque, statistique, on calcule les probas, ouais, ok, bon, logiquement ça passe, allez, 3 chances sur 4 que ça passe, on y va, ah ça passe pas, bon, pas de bol, voilà, tant pis. C'est tout. Les petits loups, sur ce, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt, à très vite. Et si vous regardez WrestleMania cette nuit, bah, je dis ça, mais je pense que la vidéo, je la publierai après, donc oubliez ce que je viens de dire. Oubliez ce que je viens de dire, oubliez juste pas que des bisous. Des bisous, c'est important, des bisous. Allez, salut.